जज़ाकमुल्ला। अब नज़म से पहले कुछ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मोहतरम अमीर साहब। Assalamu alaikum. Voordat we beginnen, er zijn dus een heel aantal uitgenodigden die hier vandaag het woord zullen nemen. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik toch eventjes ook een aantal boodschappen overdragen. Een aantal wensen van welslagen voor onze eerste jalsa hier in Afligem. Waaronder een van de minister Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die ons een brief gestuurd heeft. Hij kon jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar hij heeft dus een brief gestuurd met de beste wensen voor deze eerste jalsa in Afligem. Evenzo van Elio Di Rupo, die heeft ook, het is de voorzitter van de PS, die een brief heeft opgemaakt en die ook door hun drukke agenda niet aanwezig konden zijn. Joël Milquet, hetzelfde. Dus, en ook de gouverneur van Hasselt, Herman Reynders, die ook jammer genoeg vandaag niet aanwezig kon zijn. Maar dus die aan iedereen hier aanwezig de beste wensen heeft overgedragen en hoopte op een fantastisch en een positieve jalsa. Verder zal ik nu het woord laten aan de burgemeester van Ganshoren. Ik denk dat hij zichzelf zal presenteren. In het Frans, denk ik. En voilà. Dus ik zal nu aan hem het woord laten. Bonjour. Je voudrais d'abord, avant toute chose, vous remercier pour l'accueil particulièrement chaleureux dont je fais l'objet. C'est une première pour moi, en tout cas dans votre communauté. Et je voulais vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi. Un contexte international chaque jour plus violent. Des guerres de religion qui sont importées en Belgique, et notamment dans ma petite commune de Ganshoren plus qu'ailleurs. Un renouvellement de la population qui crée des fossés intergénérationnels et interculturels. Face à ce qu'ils ne connaissent pas, ne comprennent pas, les uns et les autres se replient sur eux-mêmes, laissant pousser en eux les germes de la peur. Ce sentiment modifie notre comportement, nous pousse à fuir. Or, si le danger est une réalité objective, la peur, elle, repose sur nos perceptions et la peur repose surtout sur notre imagination. L'ignorance est la principale cause des barrières qui s'érigent dans notre société. D'une part, le manque de connaissance de l'autre, qui, par l'entremise de la peur, conduit à des réactions de rejet. D'autre part, le manque de connaissance des textes et de leur application dans une société démocratique. Nombreux sont les témoignages de musulmans allant en ce sens. La communauté Ahmadiyya, persécutée en d'autres lieux par des gens qui ne la connaissent pas, sait de quoi je parle. Ceux qui font le mal au nom du Coran ne relayent pas le vrai message de paix qui y règne. Ils isolent certains passages en oubliant que nous vivons dans un autre temps, dans un autre lieu. Et d'ailleurs, il en a toujours été de même. La Bible n'a-t-elle pas, elle aussi, été manipulée à des fins dramatiques durant les croisades et autres chasses aux mécréants et aux sorcières du siècle passé? Il est donc primordial de mettre en valeur celles et ceux qui savent lire les textes religieux dans leur époque, dans leur contexte et dans le pays dans lequel ils sont. Tout est une question de recul par rapport au texte et de capacité à en tirer le mieux. Et cela passe bien évidemment par l'esprit critique. Les guides spirituels doivent être en prise, notamment avec la société dans laquelle ils prêchent. Les amalgames et la crainte de l'autre sont coriaces. Alors, à notre niveau d'une commune, à notre niveau local et modestement, nous pouvons les combattre.
D'où l'importance aussi d'un tel rassemblement. Il faut démystifier, il faut expliquer, il faut éclairer sur l'autre pour permettre le dialogue. Ainsi, pour les habitants de ma commune, j'ai ouvert les portes, notamment de la Grande Mosquée, et j'espère aussi pouvoir être accueilli dans la future mosquée chaussée d'Alzenberg. Et je peux vous dire que quand j'ai ouvert ces portes de la Grande Mosquée, ils étaient plusieurs centaines à franchir ce pas avec moi et surtout à constater l'accueil pacifique et chaleureux qui nous était réservé. En parallèle, j'ai fait venir des jeunes, en majorité de confession musulmane, et surtout je les ai impliqués chaque année à l'occasion des fêtes patriotiques du 11 novembre. Des rapprochements se sont ainsi créés là où on ne les y attendait pas, avec de petites choses. Vous le voyez, on peut combattre la peur de l'autre. Entre autres, des actions que nous avons mises sur place, c'est la programmation dans ma commune de la pièce de théâtre Djihad. Alors, elle est fortement connue du côté francophone, je ne sais pas si du côté néerlandophone on la connaît, mais c'est une pièce de théâtre qui traite de la radicalisation des jeunes. Parmi les 300 personnes venues assister à la pièce se trouvaient côte à côte des jeunes de mes quartiers, des policiers, des catholiques et des laïcs, dont parfois ils tiennent des propos plutôt radicaux, mais surtout des musulmans, des seniors, des jeunes. Ils se sont entendus, je peux vous le dire, ils se sont écoutés et j'en ai été témoin. Certains que tout opposait le matin se sont même compris après plusieurs heures de discussions et de rencontres. En guise de conclusion, l'important est de permettre à chacun d'appréhender l'autre dans sa diversité en se basant sur des connaissances et non sur des a priori, des stéréotypes. Je reste intimement convaincu que si les pouvoirs publics ne doivent bien évidemment pas se confondre avec la religion, ils se doivent néanmoins de respecter et faire respecter les communautés qui composent sa population et de favoriser les rapprochements. Raison pour laquelle je vous réitère mon plaisir d'être ici ce jour. Enfin, l'esprit de la Révolution française, ce n'est pas la terreur. L'esprit de la religion chrétienne, ce n'est pas l'Inquisition. La beauté du Coran, ce n'est pas Daesh ou les attentats terroristes. Luttons, il faut donc lutter contre les lectures, les interprétations remplies de haine et attelons-nous à favoriser le dialogue intrareligieux, interculturel. Et je vous remercie. Heel bedankt voor uw luistert. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत खातमुल अंबिया, बुर्गा मास्टर गेंशोर्न, नाराए तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारे बुर्गोमिस्टर ऑफ ज्ञानशोरन के थे। ये कहते हैं कि सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, और वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है इधर आकर। रोज़ाना हम मुख्तलिफ़ इख्तलाफात देखते हैं हमारे इलाके में। डर भी तब भी पैदा होता है जब हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए, और डर इसलिए भी पैदा होता है कि हम एक दूसरे की मजहबी तालीम को नहीं जानते। और जमात अहमदिया में भी जो मज़ालिम हो रहे हैं दुनिया में, वो इसलिए ही है कि लोग नावाकिफ़ हैं जमात अहमदिया से, जबकि जमात अहमदिया सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की तालीमात पर ही अमल कर रही है। वो कहते हैं इन मुश्किलात को दूर करने के लिए हमें अपने इलाके से शुरू करना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे हमेशा अहमदियों की मस्जिद में खुश आमदीद कहा गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ
کہ جب آپ کی مسجد بیت المجیب ایوکل میں جب تعمیر ہوگی تب بھی مجھے اس کی انوگریشن پر دعوت دیں گے آپ. کہتے ہیں کہ اگر ہم سب کو اکٹھے ہو کر ریڈیکلزم کے خلاف کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو ختم کر سکیں. اور کہتے ہیں کہ میں بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہوں اور اپنے چھوٹے سے علاقے میں مختلف پروگرام منعقد کرتا رہتا ہوں تاکہ ینگسٹرز کو انگیج کروں اور ریڈیکلزم ختم ہو سکے. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی تھی ادھر آ کر، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی جو مذہبی تعلیم ہے اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ صرف اور صرف خواہ وہ اسلام ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، تمام مذاہب امن کا پیغام ہی دیتے ہیں. جزاک اللہ.